Eh bien, rebonjour YouTube, une nouvelle partie, troisième partie, beaucoup de parties aujourd'hui. Alors, il y a des raisons à ça, hein. La première, j'ai répondu à la seule annonce qui me paraissait jouable. C'était une cadence un peu trop rapide pour moi et j'étais vraiment pas à l'aise. J'ai pas profité de cette partie, donc j'ai voulu en faire une deuxième, une moderne, où enfin, je crois que c'est la moderne, ouais, où ça, en fait, Lichess vient de me rendre les points, donc c'était un tricheur. Donc, comme j'avais envie de jouer, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Donc, c'est reparti pour un tour avec une Sicilienne face à FR 77127. Ça, c'est du nom. Non, mais c'est un Français. Donc, peut-être il nous regarde, alors je le salue. Apparemment, il est pas fou de l'atomique. Pour le reste, ça a l'air d'être un joueur très très sérieux. Donc, je pense que je vais encore passer un sale quart d'heure. Et ça commence tout de suite avec une petite pression sur le pion E4. Youhou! On va rester là, on va rester là, on va rester là. On va quand même pas se sauver si vite. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai du fou D3 bien sûr, mais je vais me retrouver avec des pions doublés. Si je veux éviter les pions doublés, je n'ai que fou D2, mais alors du coup, ou cavalier E2, ou cavalier... Alors, avec cavalier B5, on va oublier tout de suite à cause de A6. Quoique, cavalier B5, A6, cavalier D6, échec. Monsieur Desroques, par roi E7. Bon, paraît pas génial. Cavalier E2, ça fait de la peine quand même. Ok. Et un petit message. Du coup, j'ai raté un truc là ou quoi? Pourtant, tout cela, ça avait l'air tout à fait normal. Ça doit être l'idée de l'ouverture. Alors voilà, quand on est un vieux tout jeune qui débarque, on se fait planter des trucs. Alors on va aller où? À Dame D3? Inutile de vous dire que j'aime pas. J'ai vraiment envie de jouer fou D2. Fou prend, cavalier prend. Fou B4. Donner un pion pour ça, c'est lourd quand même, hein. Ou alors je joue fou D3 et puis tant pis, on double les pions et advienne ce que pourra. Ça va être compliqué, hein. Bon là s'il prend j'ai pas le choix. Ok, donc pas de doublement de pion, mais nouvelle pression évidemment. Là j'ai fou E3 pour défendre ce pion. Il y a Dame B6 qui arrive derrière, donc faut pas se tromper. J'ai cavalier prend petit roc, hein, on s'embête plus. Fou E3, si Dame B6, bah, je m'en moque un peu. Je sais pas si Lichess joue les coups, ce serait amusant qu'il montre en fait le coup tel que vous le jouez, c'est-à-dire avec de l'hésitation, le coup qui arrive doucement sur la case, ou le coup qui arrive à toute vitesse avec détermination. Ils sont tous un peu à la même vitesse, donc on se rend pas bien compte, mais ce serait amusant qu'il y ait une nuance. Alors, les noirs poussent déjà D5, mais elle est géniale, sa sicilienne, en fait, c'est ça qu'il faut jouer. Alors, voyons. C'est moi qui ai les blancs quand même. Alors, il risque de prendre, évidemment, et d'à nouveau attaquer mon bazar, là. Si je le prends en C6, il va pas être mécontent d'avoir un beau support pour son pion D5 qui vient d'arriver au centre. Et donc, moi, je pense que la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de prendre son pion en D5. Mais il va y avoir cavalier prend D5, évidemment, avec un léger problème ici. Euh, ou alors, on trans... Mais bon, les noirs sont déjà bien, quoi. C'est fou, ça. Euh, Est-ce que je joue pion prend? Pion prend des 5, cavalier prend des 5, fou des 2, mais ouais, mais non, c'est pas bon du tout, parce que même cavalier prend C3, fou C3, fou C3, BC3, c'est pas un centre que j'ai, c'est une catastrophique structure de pion. Reste 5 alors, mais pas de gaieté de cœur. 5, cavalier D7.
Ok, nouveau problème. Nouveau problème. En plus, fou des deux, ouais, au secours, j'ai quand même le cavalier D4 qui est en l'air. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, il a attaqué mon pion. Soit je le défends, il reste F3, mais au secours. Soit je le pousse, mais il n'est pas défendu en E5, donc il saute. Soit je prends en D5. Donc en fait, j'ai pas le choix, il faut que je prenne en D5, quoi. Et que je joue derrière, cavalier prend C6. Peut-être même que je joue cavalier prend C6 tout de suite d'ailleurs, parce que sinon, je vais jamais pouvoir jouer fou D2. Bah écoutez, ça se présente très mal, hein. Parce qu'après, il y a D4 qui arrive. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, ouverture mal partie. Déjà 4 minutes de perdu. On score ce soir, on score, hein. Alors j'avais deux mini-excuses, un coup le chrono, un coup un ordi, mais là, pour ce soir, là, il va falloir que je m'accroche. Alors donc, il peut jouer ça, évidemment, avec la menace immédiate de pousser D4. Il peut faire fou prend C3, B prend C3, C prend D. Il a déjà une bien meilleure structure. Il menace dans certaines variantes aussi D4. Je pourrais faire fou échec pour essayer de gagner un peu d'air, mais bon, je suis super content d'avoir fait échec. En fait, ça va développer son fou D7 et puis c'est tout. Ça pourrait être sympa quand même, ça m'évitera de me prendre du E5 et du E4 dans le nez un peu plus tard. Bon, on va pas être trop défaitiste. Si fait fou prend C3, j'ai quand même la paire de fou. Et la position est plutôt ouverte. Ok. Donc on va essayer de garder la paire de fou. Là, la menace, elle est claire, c'est D4. Donc je peux jouer fou D4 ou fou D2. Fou D2, j'aime bien. Fou D2, j'aime bien. Parce que fou. Non, pardon, fou D4, j'aime bien. Parce que fou D2, ça me paraît un peu passif. Ce qu'il y a, c'est qu'il va peut-être jouer du genre du dame D6 ou dame C7. Avec la menace, fou D4, dame C7. Je peux pas parer toutes les menaces, notamment E5, suivi de D4. Donc, par contre, j'aurais fou prend, puis on prend. On va essayer de solidifier. Là, le monsieur m'a l'air plutôt agressif. Déjà, si on règle ce problème, là, c'est pas trop mal. On a totalement perdu le centre. Maintenant, mon plan, ça va être bon, déjà de mettre mon roi à l'abri. Il va pouvoir pousser E5, hein, ça c'est super embêtant. Essayer de miner par C4. Alors après, j'ai une position d'attaque sur son roc aussi. Fou H7, fou G6. Ok, donc il faudrait que je bloque peut-être ces pions. Donc pour les bloquer, attention parce que là maintenant j'ai du fou G5 moi quand même. Fou G5 ça peut empêcher d'avancer E5. Si je joue H6, je vais être super tenté de je sais pas trop quoi. Bon, ce fou est plus actif que celui-ci. Ce fou pourrait devenir actif, mais si j'arrive à bloquer, genre avec cavalier E2, déjà je peux menacer C3. Il faudrait qu'il pousse E4. Je le bloque pas vraiment, mais déjà, quand même, en jouant cavalier E2, j'enlève mon fou qui est un peu moins bon que le sien. Moi, je cherche à égaliser, là. Et s'il peut jouer, il peut jouer toujours D4, mais suivi de dame D5. Puis mon cavalier, il serait quand même mieux par ici, de toute façon. Ça, c'est une idée.
En fait, il serait mieux ici, surtout. Mais pour arriver là... Alors, j'ai cavalier B5 aussi. Il va passer par 4 et si E5, il va passer par D4 et si E5, il peut aller en F5. Ce qui peut être sympa dans quelques variantes. Allez, c'est quand même plus agressif que... C'est quand même plus agressif qu'un un petit cavalier E2, quoi. Bon, je menace de gagner une pièce. J'aurais menacé un truc dans la partie. Ça va peut-être pas durer longtemps. Et j'ai pas pris de verre d'eau. J'ai pas pris de thé, surtout pour ceux qui me connaissent. Là, c'est la cata. Alors tiens, 2 secondes pour parler de Lichess 45-45. Donc en fait les appareillements, enfin les teams sont constitués. Ils ont été finis cet après-midi à 17h. Donc pour créer une équipe tous ensemble, pour les gens qui voulaient jouer avec moi sur Lichess dans la ligue 45-45, c'est raté. Donc on va être dispatché dans des équipes différentes, mais c'est pas grave, comme ça on se rencontrera peut-être. Personnellement, je vais être le numéro 1, l'échiquier 1 de l'équipe numéro 26. Voilà. Avec des gens sympathiques, un monsieur qui n'arrête pas de me parler de vaches de l'espace, Space Cause. Apparemment, il a fait un jeu pour détruire des vaches. Bon, enfin bref. Donc pour la saison suivante, je m'y prendrai à l'avance, comme j'ai pu vous l'écrire d'ailleurs à certains, et on essaiera de constituer une équipe, ce serait sympa, donc il faut être à 6. La moyenne Elo doit, pour l'instant, c'est aux environs de 1840. Donc il faut être à 6, c'est à peu près dans cet Elo là. Et je lancerai une espèce de recrutement à l'approche de la saison 8, mais beaucoup plus tôt que cette fois, parce que là je m'y suis pris au dernier moment, parce que je connaissais pas, hein, j'ai découvert, j'ai dit génial, j'y vais, je vous en ai parlé, mais bon, il était un peu trop tard pour constituer une équipe. Mais ce que je vous propose, à ceux qui sont intéressés en tout cas, c'est qu'on fasse une équipe ensemble, et du coup on pourra même faire des petits rapports vidéo sur la chaîne, peut-être avec du Skype pour discuter ensemble, etc. Bref, une petite communauté autour de... créer une vraie équipe, quoi. Donc moi je sais que j'ai un copain que je voudrais bien amener avec moi, mais après c'est ouvert, il y a déjà des gens qui sont positionnés. On en parlera là, ça va durer forcément là, 8 semaines je pense, puisqu'il y a une partie par semaine, 8 rondes, donc dans un mois à peu près, on lancera la préparation de la prochaine équipe. Voilà. Citron Sauvage qui vient de se connecter pour nous regarder d'ailleurs est un de ceux qui aimerait bien jouer avec nous. Donc je le salue, j'étais déjà en chat avec lui sur un autre canal, donc voilà, c'est comme ça que la communauté se crée aussi. Et donc, je ne vais pas perdre 5 secondes, voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, dans un mois à peu près, soyez vigilants si vous suivez la chaîne, si vous avez envie de jouer sur le Lichess 45-45, j'essaierai de lancer la construction d'une équipe. Allez, on retourne dans la partie. Qu'est-ce qu'on a donc? J'ai enlevé son fou qui quand même m'embêtait depuis le début. J'ai un cavalier qui a l'air d'être un petit peu perdu dans le désert, mais bon. Il peut revenir très vite sur cycler vers F5, ça c'est intéressant. J'ai surtout pas le centre, donc il faudrait que j'arrive à le bloquer. Jouer du tour E1, du C3. Attention à C3 parce qu'il faudrait pas que mon cavalier revienne en A3 comme dans une des parties précédentes où il était en A4. Donc il faut peut-être quand même que je recycle mon cavalier assez vite. Je peux essayer du C4 pour miner le centre, mais bon, à la limite, ça va lui rendre service là tout de suite. Voilà. Et là, il faut que je repasse par C3 ici, parce que si je vais en D4... Ah non, D4, ça marche aussi. Si Dame prend D4, j'ai évidemment fou prend H7 échec. Si Dame prend B2, j'ai tour B1 échec, enfin tour qui attaque la Dame. Si Dame prend, j'ai encore échec, donc je peux passer par D4, là, ça m'a l'air safe. C'est rigolo, mais c'est safe. Par contre, ça peut être très dangereux, parce que s'il pousse ici, il va pousser là derrière, et j'aurai plus mon échec. Mais voilà, c'est ça, on voit pas toujours tout. J'ai quand même cavalier B3 pour redescendre. J'ai toujours cavalier F5, et à la limite, sur Dame prend B2, j'ai toujours du tour B1. Donc ça passe. Voilà. Alors maintenant, j'ai plus de cavalier F5 par contre, mais je viens d'obtenir un beau défenseur pour mon roc, qui lui-même va venir peut-être sur E5. Donc je ne sais pas si j'ai eu du bol, mais il me semble que la situation là tout de suite est un tout petit peu meilleure qu'avant, parce que du coup ce pion est moins mobile. Ça, c'est toujours pas une menace. Ça ne l'est plus.
Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je suis content de cette petite promenade du cavalier là. Et ça menace quoi par contre? Alors est-ce qu'il avait peur de dame G5? J'ai du H5 maintenant, hein, du H4 pardon, qui pourrait venir, moi, hein. Mais je pense que la priorité numéro un pour moi, c'est toujours de bloquer ce centre. Donc qu'est-ce que c'est avec tour AD1, tour AE1 ou tour FE1? Je fasse attention à tour FE1 parce qu'il y aurait du cavalier G5, potentiel G4 ou E4. Ça c'est pas mal parce qu'en plus ça condamne sa... Ah non, attention, attention, parce que là cette fois dame B2 ça prendrait du sens. Donc il faut peut-être que je joue tour E1 quand même. De toute façon pour l'instant je défends bien... Ouais, est-ce que le problème si je jouais cavalier E5 c'est que cette fois il y avait dame prend B2, hein. Tour B1, dame prend E5. Et il se moquait un petit peu de tour prend B7, il a gagné un pion. Même si ma tour arrivait bien placée, ça peut être un sacrifice pour rentrer une tour sur la 7ème, c'est quand même pas mal, hein. Mais j'ai déjà du mal à garder mes pions, je vais pas les donner comme ça. Et, et donc là maintenant, je peux jouer cavalier E5 au prochain coup. L'intérêt de ce cavalier E5, c'est que il pourra pas facilement sortir son cavalier, parce que moi-même j'aurai cavalier D7 derrière. Alors attention aux attaques ici sur mes pions. J'ai envie de jouer C3. J'ai vraiment l'impression qu'il a peur d'un échec, mais... C3, ça va dans mon plan, hein. J'essaye de bloquer ses pions. Si j'arrive à mettre un cavalier là, ce sera pas mal. Alors après, bon, lui il va sûrement tenter de m'attaquer par ici. Voilà, ça c'est embêtant. Je peux peut-être demander à échanger les dames. Mon roi est plus en sécurité que le sien quand même, donc pourquoi échanger les dames? Là, de toute façon, il menace rien. Et je peux essayer d'aller voir s'il s'affaiblit avec un dame G5. Qu'est-ce que vous en pensez? Son fou joue toujours pas. Toujours la même idée, hein, dame B2, tour... ah, ça va être plus compliqué sans madame ici. Non, si c'est bon, il rentre pas. Ah, il a dame prend C3 quand même. Tour prend. Ah, et dame B2, ça peut faire des ravages là par contre. Je me suis un petit peu enflammé. Aïe. Pas sûr remarqué parce que j'avais encore justement du fou prend. Donc voilà une petite faiblesse intéressante. Est-ce que je joue dame E3? C'est dommage de ne pas tirer parti de la position de son roi. Ou dame D4. Dame D4, dame prend B2, tour B1. Dame prend C3, ça c'est embêtant. Ah ouais, non, faut pas que je permette dame B2 là. J'ai un petit peu raté mon truc là. Ça m'embête quand même. Ou alors dame E3. Dame E3, on échange les dames. Il a quand même une faiblesse ici aussi, donc je peux essayer de tirer parti en finale. Mais enfin, sur dame E3, il a aussi dame B2, tour B1, dame C3. Ouais, je suis embêté là. Peut-être que je joue un tour B1, c'est moche, mais c'est dangereux en plus. Hein, tour B1 aussi, il faut faire attention après aux espèces de sacrifices. Ah, il va pour ça. Alors là, je comprends pas par contre parce que... Ah ouais, si, il y a la découverte. Parce que j'allais dire... Ouais. Ouais, mais après, fou prend, pion prend, oui, d'accord. Et est-ce qu'il me permet pas ici tranquillement de jouer dame C2 par exemple? Il va jouer F5? Moi, je veux bien, moi. Je demande à voir ça.
F5, je peux avoir du cavalier. Ah non, je peux pas. Dame 2. Pas que je reste derrière la tour, c'est dangereux quand même. Dame 2. Parce qu'après, avec un pion doublé ici, il n'est pas forcément super heureux non plus. Hein. Il n'est pas en train d'oublier son roi, là? Dame échec. Enfin bon, dame échec, ce qui est embêtant, c'est que après j'ai plus trop de contrôle ici. Attention à ce qu'il défend là. Il défend. Ah oui, exact, il défend le fou. Donc il menace dame B2. Si je joue fou C2, ça marche pas. Fou C2, dame B2. Et là j'ai un problème. Alors s'il me prend, je le reprends. Faut que je joue plus vite. Hein. Faut que je joue plus vite. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, mais là, moi déjà, je peux jouer B4 là. Alors il va revenir ici. Ok. Et si je joue, si je joue cavalier H4 par exemple. Faut que je rentre là. Si j'ai 5, je peux peut-être partir avec dame H5. Parce que là, il y a matière à sacrifier. Je pense qu'on peut peut-être gagner quelque chose. Donc il va peut-être plutôt faire cavalier prend, dame prend. Et F5. Ah là 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 là, ça c'est la variante tendue. Qu'est-ce qui se passe sur dame H5? Alors sur G prend dame échec. On revient là. Dame échec. On revient là. Fou échec et mat. Et s'il va par là, je pense qu'il y a un mat aussi. Donc ça, on oublie pour lui. Donc il vaut mieux qu'il prenne le fou. Et dame échec. On revient là. Dame échec. On revient là. Cavalier ici. Non, dame échec, j'ai tour échec. Ouais, 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 ça marche ça. Allez, go, go, go. On attaque, on attaque. Alors, si cavalier prend, dame échec. Roi F8. Forcé. Dame F6. S'il revient, bon, j'ai le nul. Et s'il va en E8, j'ai tour échec. Gagne la dame, gagne la partie, quoi. Donc, si j'avais les noirs, qu'est-ce que je ferais là? Ah, si j'avais les noirs, j'abandonnerais, ça simplifierait la vie des blancs, mais j'y crois pas trop. C'est curieux qu'il ait joué G5 après une longue réflexion. Enfin bref, ça c'est son affaire. Qu'est-ce que peuvent faire les noirs là? En plus, il y a le fou qui joue pas là, parce que je suis en train d'attaquer sur case blanche et il n'y a personne. Ça marche pas, ça marche pas. Alors voilà, ouais, on essaye un autre truc. Donc là, ça empêche le dame F6 échec, effectivement. Mais déjà... Et ça menace ici aussi. D'accord. Bon, j'ai déjà dame échec, suivi de dame échec. Voilà. Ça, c'est déjà... on peut y aller, je pense. Hein. Quand il faudra, je pourrais faire fou prend. Pour dégager cet ennuyeux personnage. Et peut-être un dame F6 à suivre échec derrière.
Dame échec. Donc si je fais fou prend ici, tout de suite, pour être tranquille, il peut prendre là. Mais alors dans ce cas-là, est-ce que j'ai échec? Ouais. Et si d'abord je fais Dame échec, il peut jouer Roi E7, Dame échec. C'est tentant, hein? Roi E7, il y a cavalier échec aussi. Donc je gagne un pion. C'est bien un pion. Par contre, si je joue Dame E8, ah mais je fais fou prend peut-être. Oh, faut pas que je me prenne la tête, je prends tout de suite, et puis après, on lui pose des questions, quoi. Parce que s'il prend là, ouais, d'accord. Donc, Dame échec. Faut que mon cavalier sorte. Ça, c'est quoi? Il y a Dame E6, là. Ouais. Ouais, ah, c'est mort. Il a pas vu, je pense. Ok, bon, et ben voilà. On avait 15 minutes et pas 5 minutes. Et monsieur apparemment jouait pas ordinateur. Donc ça, c'est fait. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles parties. Ciao, je vais l'analyser parce que je pense quand même que j'étais vraiment pas très bien au début. Il m'a laissé, quand mon cavalier est revenu par D4 et F3, là, je pense que j'ai eu de la chance à ce moment-là. Il pouvait sûrement faire mieux. Et puis le début, il faut que je regarde l'ouverture parce que c'était une catastrophe hein, pour moi. Allez, je vous dis merci, au revoir et à bientôt.